Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security, qu'on appelle aussi la DRS. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo de réactualisation de ce qu'est l'organisation. Vous n'êtes pas sans savoir que le jeu est en perpétuelle évolution. Voilà, et comme le jeu évolue, eh bien, la Dark Red Security, la DRS, elle est obligée aussi de s'adapter aux circonstances, à l'évolution du jeu. C'est pas le jeu qui doit s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter au jeu, tout simplement. Alors, la DRS, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, à partir de la 4.0 preview, malgré ce qu'on peut en penser, bon, elle arrive avec des nouveautés. Et elle arrive surtout avec un nouveau système stellaire qui s'appelle Pyro. Alors, sachant ça, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de joueurs dans Star Citizen. Vous avez les joueurs PVP, voilà, qui ont un gameplay différent les uns des autres, mais voilà, qui sont plus axés sur le PVP, ou essentiellement PVP. Vous avez les joueurs PVE, qui sont axés sur différents gameplays eux aussi, avec plus ou moins d'intérêt dans tel ou tel domaine. Et puis vous avez bien sûr les joueurs qui ne jouent qu'en groupe, voilà, les joueurs multi, enfin qui jouent que dans des orgas ou des choses comme ça. Et vous avez aussi l'opposé, les joueurs solo, qui veulent pas entendre parler de jouer en groupe ou quoi que ce soit. Non, non, ils préfèrent jouer voilà, tout seul, tranquille, peinard. Et vous avez aussi des joueurs qui débutent le jeu en solo, mais un peu contraints, forcés, parce que bon, ils connaissent personne dans le jeu. Et bon, ils vont se dire, bon, si je trouve une orga, ça serait sympa. Alors, la Dark Red Security, au tout début, on va pas se cacher les choses, c'était essentiellement du PVE. Voilà, on était sur Stanton, le 99% du gameplay, c'était quasiment que du PVE. Il y avait un petit peu de PVP, bon, avec Jumptown, des trucs comme ça, mais on va dire rien de foufou. Il fallait que les organisations PVP s'organisent leurs propres events pour avoir du contenu, on va dire. Voilà. Avec Pyro, c'est déjà un système qui est plus sympathique pour les joueurs PVP, parce qu'il offre des situations et des orientations dans le gameplay plus sympathiques pour le PVP. Voilà. Et puis surtout, il y a moins de risques, il n'y a pas le risque de se retrouver en prison pour un oui ou pour un non. On peut défourailler sans trop qu'il y ait de soucis, quoi, on va dire, au niveau de la légalité. Et du coup, avec l'évolution du gameplay, l'organisation, elle aussi, elle a évolué, et on a des nouveaux joueurs qui aiment bien le PVP. Et ils étaient une très petite minorité il n'y a pas très longtemps, et avec le temps, la communauté de PVP dans l'organisation commence à grossir, et naturellement, Pyro, ça leur parle beaucoup plus, alors que les joueurs axés sur du PVE, Pyro, ça les branche pas plus que ça. Même à la limite, ça les branche pas du tout, quoi. Donc, on est obligé d'en tenir compte au niveau de l'organisation. Parce que y a des joueurs qui vont rester que sur Pyro parce qu'ils se plaisent là-bas, et c'est tout à fait normal. Et il y en a d'autres, donc plutôt PVE, qui vont rester sur Stanton parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller à Pyro. Voilà. Alors ça divise le groupe en deux, ce qui peut paraître étrange ou un peu gênant, mais en fait non. J'ai toujours été partisan pour ouverture d'esprit déjà. Pas se restreindre au niveau des gens. Et avoir des joueurs PVP et PVE, en fait c'est une richesse, c'est complémentaire, et donc je ne considère pas que ça soit une gêne. Bien au contraire.
Ça ne nous empêchera pas de nous retrouver pour faire des events ensemble, pour faire des missions intéressantes ensemble, que ce soit à Stanton ou à Pyro, et ainsi de suite. Voilà. C'est Les deux groupes ne sont pas complètement séparés, bien au contraire, ils auront donc, je pense, de nombreuses occasions de se retrouver, de faire des trucs sympas ensemble. Mais c'est vrai que, par exemple, quand il y aura du farm ou des choses comme ça, bah, il y aura certainement un groupe d'un côté et un groupe de l'autre. Et le système va certainement, enfin, la situation va certainement bah, changer quand on aura des systèmes comme Nyx, Castra et encore Terra. Ça va encore, bah, le groupe va certainement encore se dispatcher dans différents endroits parce que certains vont préférer jouer à Nyx, d'autres vont préférer jouer à Pyro, d'autres à Terra et ainsi de suite. Voilà. Mais ça n'empêchera pas que l'organisation pourra quand même se retrouver dans bien des domaines. Et même à la limite, on peut même envisager bah, une branche Stanton, une branche Darkred à Pyro et une autre branche à je sais pas où. Voilà. Et comme ça, on a un bel arbre. Tout simple. Voilà. Mais moi, je suis pas contre ça. Chacun. Faut d'abord que les gens se fassent plaisir. Moi, je tiens à ce que les gens se fassent plaisir et donc qu'ils aient une liberté dans le gameplay, mine de rien. C'est important. La Dark Red Security n'a pas vocation à être une organisation avec un fonctionnement militariste. On laisse quand même aux gens le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et on va pas leur faire à chaque fois la misère parce que voilà, il n'a pas été là telle date. J'insiste bien sur ce fait, les gens se connectent chez nous quand ils ont envie et ils se déconnectent quand ils ont envie aussi. Après, passer de temps en temps, dire coucou sur un Discord quand on n'est pas présent, ça fait pas de mal non plus. C'est même plutôt bien vu. Enfin bref, voilà. Sur ce, alors la Dark Red, qu'est-ce que c'est? Bah ça reste toujours une organisation pro-impériale, fanatique de l'Empire, on va dire. Tout ce qui est ennemi de l'Empire, ben on attaque. Donc que ce soit les pirates, les Xenotrates, donc les terroristes, les mafieux, les Vandouls, bien sûr, hein. Quand ils vont apparaître à Nyx, je suis certain que beaucoup d'entre nous seront contents d'aller taper sur du Vandoul. Et puis d'autres missions. Bon, enfin, tout ce qui sera ennemi de l'Empire sera ciblé par la Dark Red Security, bien sûr. Comme d'habitude, hein. On reste droit dans nos bottes de ce côté-là. Et la petite nouveauté, c'est qu'on va s'ouvrir à des gens qui sont pas forcément combattants. Voilà, des gens qui font par exemple que du hauling, que du salvage, que du minage, voilà, que du trade, je sais pas quoi, ou voilà. Bah, on va s'ouvrir aussi à ces gens-là parce que dans une organisation, avoir des farmers, avoir des crafters, des bâtisseurs, c'est important aussi. C'est un gameplay aussi important et qui va le devenir dans quelques temps. On ne sait pas trop quand, mais dans quelques temps, il va le devenir aussi. Des explorateurs, enfin, il va falloir un peu de tout dans une organisation pour qu'elle soit, on va dire, polyvalente et qu'elle puisse s'adapter un peu à toutes les situations. Alors il y aura toujours bien sûr une cellule dure de combattants qui seront soit à Pyro, soit là où il faut en fait. Donc il y aura toujours une cellule de combattants, mais nous aurons donc aussi on va dire des petites fourmis qui travaillent derrière, mais qui auront aussi toute leur importance. Hein, ces farmers seront très importants pour la vie du Norga parce que c'est eux qui vont soutenir l'effort de guerre, on va dire. C'est eux qui vont aussi bah, prévoir nos futures bases dans différents systèmes et bah, peut-être si on a les moyens un jour de se payer une belle base sur une planète et puis si jamais on devient gros, bah, si on devient gros, peut-être une station. Alors je tiens à préciser par contre que le fait de que je dise que avoir une station ça serait cool, c'est pas le but absolu de l'orga. On tient pas à être une orga de 500 bonhommes où la moitié d'entre eux se connaissent même pas. Moi, je privilégie au maximum et autant que possible que les gens se connaissent. Je préfère avoir plutôt une orga de type familial. Voilà, où tout le monde se connaît, tout le monde plaisante, même où les gens peuvent se retrouver à l'extérieur IRL et puis se fassent des soirées entre eux.
Ça, moi, je suis plutôt pour. C'est pas plus mal, ça soude un groupe. On n'a pas la vocation non plus d'être des bêtes de guerre. Hein. On va pas faire de l'e-sport ou des trucs comme ça. Donc on va pas critiquer quelqu'un parce qu'il a foiré une mission, parce que voilà, la mission a foiré, c'est de sa faute. Bah, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Hein. C'est pas pour ça qu'on va hurler dessus. C'est pas le but non plus de l'organisation. Hein. Moi, tout ce que j'espère, c'est que les gens passeront des bons moments parmi nous. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas évident, hein, parce que le jeu, il est pas mal buggé. Bah oui, c'est une alpha, donc oui, en ce moment, il est pas mal buggé. Mais vous savez ce qu'on dit, après la tempête vient le beau temps. Non, moi, ce que je vais faire, c'est surtout veiller à ce qu'il y ait une bonne entente, et qu'il n'y ait pas de loustiques qui viennent semer la zizanie ou faire jouer les petits chefs. Ceux-là, ben, ils peuvent tout de suite oublier cette idée-là. Hein. On leur montrera très rapidement la sortie. Euh, voilà, ça c'est clairement expliqué. Voilà, les gens sont au courant. Tout amateur de zizanie qui vient dans le groupe bah, va être vite remercié, avec perte et fracas peut-être aussi en prime. Euh, autrement, bah, voilà, je favorise l'entente et le respect mutuel. C'est surtout ça qui est important, c'est que les gens bah, passent un bon moment ensemble, dans la bonne humeur. Et puis voilà, surtout ça le principal. Hein. On n'est pas là pour être les numéros un dans Star Citizen. Voilà, on est là pour passer un bon moment ensemble et puis réussir à faire des trucs sympas ensemble. Voilà. Alors comme je dis, hein, c'est une alpha, donc il y a des patchs où ça va bien se passer et bien sûr il y aura du monde sur le Discord et il y a des patchs où ça va pas bien se passer, comme la 4.0 preview et il y a beaucoup de moins de monde sur le Discord. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est une alpha, donc moi je m'y suis habitué. Certains trouvent ça encore curieux, que certains ne donnent plus signe de vie. Bah, quand on a bouffé trop de bugs, bah, on va voir ailleurs. Hein. Ça me surprend pas non plus. Le minimum, c'est de donner quand même de temps en temps un petit peu des nouvelles, voilà, de dire coucou sur le Discord, ça fait pas de mal. Alors oui, ça aussi, pendant que j'y suis. Quand on n'a pas de nouvelles de certains membres au bout de 2 3 mois, bah des fois on les rétrograde ou on les enlève de la team parce qu'on considère que du coup, au bout de 2 3 mois, si la personne n'a pas laissé une seule nouvelle, bah c'est qu'elle est plus dans le groupe, hein, tout simplement. Autrement, bah pour nous contacter, c'est très simple. Hein. Il suffit d'aller dans la description de la vidéo, de celle-ci. En fait, cette vidéo, elle va en remplacer trois qu'on avait faites à l'époque. Et donc, vous allez avoir un lien Discord dans la description de cette vidéo. Et une fois que vous arrivez dans le Discord, vous avez deux solutions pour nous contacter. Vous avez en vocal le bar des Dark Red. Vous pouvez poser toutes vos questions, bah, soit à moi si je suis là, soit à mes collègues s'il y a quelqu'un dans le bar en vocal. Voilà, vous pouvez poser vos questions à cette personne-là. Il essaiera d'y répondre au mieux, je suppose. Autrement, ben, vous avez aussi ce qu'on appelle le général, qu'on appelle nous bêtement le bistrot. Oui, bar, bistrot, oui. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup d'alcooliques chez nous, c'est bizarre qu'on ait ces noms-là, enfin bref. Mais voilà, vous avez ces deux solutions-là pour nous contacter. On vous proposera, bah, bien sûr, de faire quelques sessions avec nous pour voir si bah, vous vous sentez bien dans le groupe. Voilà, si votre intégration se passe correctement et si voir tout simplement si la mayonnaise prend. La moyenne d'âge des gars de l'organisation, on va dire que ça tourne autour des quarantenaires, des cinquantenaires. Il y a des gars plus jeunes, bien sûr, il y a des trentenaires, voire des plus jeunes. Mais bon, c'est des gens, on va dire, respectueux avec les autres, donc voilà. Hein. On a un groupe que je trouve plutôt sympathique, moi, voilà, avec des blagues des fois un peu potaches, mais c'est voilà, et moi j'en fais pas. Moi je suis très très courtois, je fais pas du tout de blagues. C'est les autres, hein, c'est pas moi. Hein. Mais non, moi aussi ça m'arrive de temps en temps, pas beaucoup, mais de temps en temps. Et puis, voilà, on est dans la bonne humeur, tout simplement. Et bien sûr, on est là aussi pour aider les nouveaux joueurs. Quand un nouveau joueur est un peu largué dans le jeu, bah, on est là pour lui donner quelques conseils. Alors, ça aussi, c'est à matière à réflexion, parce que ben, certains viennent nous voir pour demander conseil.
demandent à rentrer dans l'organisation et puis 2 mois après on les voit plus. Donc si possible, ceux qui ont envie de faire ça, autant dire que vous n'avez pas envie de rentrer dans l'organisation, mais vous avez juste besoin de conseils pour progresser dans le jeu, et on vous les donnera les renseignements. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à la Dark Red Security en tant que membre officiel de la team pour qu'on vous donne des renseignements. On les donne volontiers à n'importe qui, du moment que c'est demandé poliment, il n'y a pas de raison qu'on ne vous les donne pas. Tout simplement. Voilà, autrement, ben voilà ce que c'est que la Dark Red Security. Donc gameplay plutôt légal, quoique à Pyro c'est plus discutable, hein, parce que faire du légal à Pyro c'est quasiment chose impossible. Mais quand on est à Stanton, on reste dans les clous. À Pyro, bah, on met des clous un peu partout. Et puis dans les autres systèmes, eh ben, on s'adaptera en fonction de la loi dans le secteur, tout simplement. Et donc, bah, le gameplay, voilà, c'est de faire de l'escorte, de la protection, des attaques préventives, voilà, de s'attaquer aux ennemis de l'Empire de différentes façons et de protéger les honnêtes citoyens du Verse aussi. Voilà, tout ce que vous aviez à savoir sur la Dark Red Security. Il y a peut-être des choses aussi que j'ai oublié de spécifier. Eh bien, c'est l'occasion de passer sur notre Discord et de poser vos questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Et là, quand on voit un Idris Xenotrait, vous voyez, on lui met la misère. Hein. Et tant mieux. Allez, à ciao 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 tout le monde.